Bonjour, salut à tous, c'est Pulpi et bienvenue donc dans cette petite session où je vais vous faire découvrir un jeu indépendant ici sur PlayStation 4 qui est Trine 2, donc la suite du 1, j'ai pas besoin de vous le rappeler. Donc qui est ce petit jeu indé qui est apparu sur le PSN et également le Xbox Live il y a quelque chose comme 7-6 mois à peu près, 6-7 mois à peu près. Donc ça commence à dater un peu, mais ça reste toujours aussi irrésistible. Donc en même temps, ça me permet de faire un test pour moi qui veux faire, j'ai déjà annoncé, un petit peu de gameplay, du gaming à la sortie de Destiny. Donc ça me permet de faire un test pour voir la qualité vidéo. Et également la qualité sonore, sachant que je vais quand même changer normalement de micro jusque là pour beaucoup mieux. Donc c'est juste un genre de test. Et en même temps, pour pas faire un test dans le vent, je vais vous faire découvrir un petit jeu indé très très sympathique. Alors, Trine 2, qu'est-ce que c'est? Donc en gros, vous allez être balancé dans ce monde que vous voyez, qui est un monde carrément féerique, extrêmement joli, ça passe vraiment super bien. Et je pense que le principe du jeu est tout ce qu'il y a de plus simple. En gros, vous avez trois personnages. Vous avez le magicien, que je contrôle ici, qui a le pouvoir d'à distance contrôler les objets et les faire bouger à distance, mais également justement ses propres objets de les créer. Par exemple, si je fais un arc de cercle, tac, j'ai un beau cube qui va me permettre donc de sauter de plateforme en plateforme. Ensuite, j'ai une archère. Archère qui, comme son nom l'indique, tire des flèches. Donc ici, je peux tirer des flèches par exemple enflammées également. Et qui a également un grappin que je ne peux pas utiliser ici. Gros fail. Ce grappin, est-ce que... Ah, il est là, voilà. Donc un grappin qui va lui permettre de s'accrocher aux objets et je vais me faire tirer dessus par des gobelins. Ce qui va me permettre de vous montrer le dernier personnage, c'est-à-dire le tank, le guerrier. Celui-là qui va leur péter la gueule. Je vais essayer de leur lancer... Je vais essayer de me la jouer un peu tort en lançant ma... Ah, j'ai pas encore le pouvoir. Ok, ça marche. Donc ici, je vais pouvoir par exemple bloquer les flèches et attaquer dès que l'envie m'en prend. Donc voilà pour nos trois personnages et le but va être d'alterner entre les pouvoirs, les capacités des trois persos afin d'avancer dans le niveau et de résoudre un petit peu les énigmes. Donc sachant qu'on a par exemple ces genres de choses à récupérer qui volent un peu partout. Et donc le but c'est d'avancer en récoltant le plus de trucs possible. Il y a une grosse capacité de scoring, mais en même temps c'est très beau, on s'amuse très bien. C'est pas très difficile, il y a plusieurs niveaux de difficulté. Et d'ailleurs, on a également des points de compétences qu'on peut remplir donc, afin de débloquer des nouveaux pouvoirs. Par exemple, ici, le déplacement furtif pour elle, hop, je l'achète. Ça va me permettre de me déplacer donc de façon plus... donc ici, j'ai le mode furtif. D'accord, donc je peux carrément me rendre invisible. Ça, c'est super cool. Bon, on va essayer d'avancer dans ce niveau, histoire de vous montrer à quoi ressemble une partie. C'est des trucs que j'ai déjà fait, j'ai complètement zappé en fait. Le principe est vraiment simple. Je crois que le jeu coûte quelque chose comme 10 € à peu près. Moi, je l'ai lu grâce au PlayStation Plus, mais ça vaut vraiment le coup. Donc du coup, là, j'ai réussi à mettre ce cube-là donc pour traverser sur les pics sans danger. J'aurais très bien pu me faire un chemin de cube pour monter en haut et passer par le dessus. Il y a plusieurs chemins possibles. Et moi, je choisis toujours la voie de la facilité. Je suis un beau connard. Et là, je me suis loupé. Par exemple, je peux, hop, comme ça, et ensuite comme ça, et après comme ça. Voilà, là ça le fait. Donc, c'est vraiment... encore, vous n'avez pas vu certains environnements, mais pour le moment c'est très joli. Je sais pas ce qui vient de se passer. C'était très très beau à voir. Hop, on va essayer de se le faire comme ça. Je pense que ça fait rien si je saute en bas. Bon, on va continuer d'avancer. Alors, oui, donc on a plusieurs types de gobelins qui peuvent nous attaquer. Bon, avec elle, ça va pas être la peine. Est-ce que j'ai le pouvoir de les prendre? Ouais. Donc, avec ce magicien, vous pouvez aussi faire ça. C'est-à-dire les balancer. Bon, je pense pas qu'il soit mort. Voilà, là, il l'est. C'est très sympa. Je pense que, bon, vous avez vu pour le moment, les énigmes ne cassent pas trois pattes à un canard. Ici, je peux me la jouer un peu tort en leur balançant ma massue dans la gueule. Là-haut, on a un archer. Bon, ici, j'ai pas le choix, il va falloir y aller au tank.
Donc le tank qui lui bien sûr a la massue et l'épée bouclier, donc les deux armes. La massue va surtout servir à briser des murs ou à pousser par exemple des cubes ici. Enfin le guerrier en lui-même peut pousser des cubes un peu plus lourds. Donc vous pouvez voir un petit peu l'étendue des compétences qui vous sont attribuées. Je vais juste essayer de... Ouais, c'est bon. Alors... Ah, je me souviens de ce truc. Déjà, on va essayer de bloquer ça. Il faut que je monte là-haut. Donc, il me semble que le levier ouvre la porte. Oui, c'est bien ça. Et donc... Ah oui, donc je me souviens. Alors, par exemple ici, on va... Donc là, j'ai mis mon curseur, vous voyez, en haut sur le cube ici, donc que je vais pouvoir déplacer. Donc ici, on a le levier qui ouvre la porte, et comme on voit, la roue va tourner. Donc le truc, c'est que je laisse mon curseur placé, hop, je le mets vite ici, hop, et donc forcément, quand la roue va descendre, eh ben, ça va bloquer la porte. Ici, le feu est bloqué grâce au cube que j'ai mis en bas, donc je peux tranquillement passer à autre chose. Donc ces espèces de bulles, c'est des points de contrôle, donc je peux récupérer la vie de tous mes persos. Sachant que c'est pas du cheat, hein, c'est juste un gros plus, parce que on meurt extrêmement vite dans Trial. Et ça, c'est un secret pour personne. Alors ici, une énigme avec des tuyaux, je le sens bien. Le but étant donc, je pense, de soulever cette espèce de pont de merde. Alors, on va passer par là. Ici, c'est... Je pense qu'il y a un truc à récupérer en dessous. Essayons... Ah, très bien. Donc je peux récupérer ça aussi. Hop, on va le mettre là. Et c'est tout. Maintenant, il faut que je fasse un truc qui fait que... Ok. Pas possible. Si je prends un truc comme ça, je peux passer tranquille. À peu près, je pense que là... Hop. Ouais. Donc là, je peux passer... Mais c'est qu'il n'y a rien en dessous. Ok, donc j'ai fait ça pour rien. C'est pas grave. On va le refaire sortir. C'est parti. Donc là, je pense qu'on va mettre celui-ci. Tac. Ensuite, bah, tout simplement celui-là. Et celui-là, là. Qui va aller juste en dessous du pont. Allez, place-le bien. Hop. Voilà. J'ai pas envie de chambouler tout mon truc. Maintenant que c'est bien fait. Peut-être passer derrière, non. Le mec qui a pas envie de se casser le cul. Bon, allez, on va quand même enlever ça. Hop. Maintenant, on va le remettre en place. Tac. Je vais essayer de l'emmener avec moi, comme ça, hop, il peut se soulever. Maintenant, il va me falloir pouvoir monter là-haut. On va essayer de créer le plus de cubes possible. Je sauterai jamais jusque là-bas, c'est pas possible. Même en passant par ici. Ah, c'était trop beau pour être vrai. Est-ce que je peux m'agripper? Non, pas du tout. Bon bah, on va essayer de faire un chemin plus près alors. Donc on va essayer de le commencer ici. Ah, quel con! Ah, quel débile! Hop, hop, hop. Quel professionnalisme! Ça, tu viens ici. Celui-là, tu viens là. Lui qui valse, on va le mettre là. Et ça devrait le faire. Oui, on a réussi. Alors, ok, ça commence bien. Allez, c'est parti. Je vais peut-être changer un petit peu d'arme. Parce que là, c'est... je pense que je peux avoir mieux. Voilà. Alors, est-ce qu'on peut monter par là? Hop. Hop. Ok, il y en a encore. Oh, ça... Mais ça tient, je pourrais faire un truc drôle. Allez. Brûle. Voilà. Comme quoi, il y a encore des façons de s'amuser dans des jeux d'énigmes. Alors, là, je crois que je me souviens. Donc, ça, c'est de l'énigme de base. Ici, on a un deuxième cube. Hop, qu'on va balancer par ici. Donc, ben, c'est simple. Hein. 1 sur 2. Tac. Et tac. Donc, hop, hop. Ensuite, on prend celui-là. On le fait venir ici. Ensuite, je vais me faire cramer le cul.
Donc on prend celui-là, on le ramène ici. Et on peut passer enfin de l'autre côté. Et c'est parti. Ah là là, mais quelle aventure! Ah, oui, je me souviens de ça. Quelle eau! Franchement, c'est super beau pour un jeu indé. C'est bravo, quoi. Déjà, le 1 était joli, mais celui-là, il l'est encore plus. Donc là, c'est simple. On va se mettre en position. Hop. On fait tomber la pomme. Il va la ramasser. Et là, c'est le moment pour rater son coup. Ça, c'est totalement le moment. Hop. Paf. Hop. Cette fois-ci, on va réussir à y aller. Et voilà. Ça, c'était de l'esquive vraiment pas voulu. Voilà. Peut-être que lui, je vais réussir à le... J'ai pas réussi à le pulvériser, c'est pas grave. Alors, vous pouvez souvent être dépassé par les événements comme ça. Mais la plupart du temps, on s'en sort assez facilement. Il y a un mode hardcore aussi, je crois qu'on peut mourir en un coup. Donc ça, c'est pour... Faut éviter les flèches plus les coups. C'est vraiment pour les fans de beat'em all. Mais je pense que c'est faisable quand même. Est-ce que je peux casser le mur? Ah bah oui, voilà. Voilà à quoi sert la masse. En général. Donc, on s'en sort plutôt bien finalement. Alors là, ça va être un peu la merde. Hop. Finalement, ça se passe bien. Ici, j'espère que ça se passait tout aussi bien. Ouais, ça, on s'en sort, on s'en sort. Pilé, boum, brûle. Lui aussi. Non, il en a pas assez pris. Voilà, là c'est bon. Donc ici, on a le petit... On peut pas bouger le tuyau. Ah merde, bah si on peut faire ça. À la limite. Tac, emboîte-toi. Voilà, donc à présent... Ce que j'ai fait, ça ne servait vraiment à rien. Bon, du coup, on peut brûler ces merdes. Voilà, et celui-là aussi. Comme ça, ça c'est fait. À la limite, si je foutais ça dessus, je pense que... Ouais, voilà, c'était perdu d'avance. Si je sens que je vais vraiment faire une bourde. J'ai vraiment pas envie de réfléchir aujourd'hui. Hop. On va en faire un deuxième. Hop. Je crois que... Je peux en faire 3, il me semble, non? Non, non. 2 seulement dans ma partie. Parce qu'on peut, on peut débloquer sa compétence pour en mettre jusque 4. Donc c'est pas mal quand même. Bon. Là je pense que c'est un peu perdu d'avance. On pourrait presque passer par... Pourquoi je vais pas passer par au-dessus? Tout simplement parce que mon grappin ne m'y permet pas. Bon, je pense qu'on va s'arrêter là-dessus. Franchement, c'est un jeu qui vaut le coup. Si vous aimez les énigmes, les jeux un petit peu, un petit peu une sensation de jeu de rôle et les univers très colorés, très fantasy et surtout, surtout le truc c'est que c'est pas court du tout en fait, contrairement à ce qu'on pourrait penser, c'est de l'indé. Là j'en suis à environ 4 heures de jeu à peu près. Je suis arrivé au chapitre 5 et il y a 20 chapitres, donc je pense qu'il faut bien une bonne petite quinzaine d'heures de jeu pour le finir, sachant qu'on peut également jouer en écran splitté, il me semble. Mais en tout cas, on peut également jouer en ligne pour avoir les 2 autres personnages contrôlés donc par soit un pote, soit quelqu'un qui joue en ligne avec vous. Et ça, je pense que c'est un plus non négligeable. Donc, pour une dizaine d'euros, ça vaut carrément le coup. Et si vous avez si vous êtes tout aussi déçu de la ludothèque, la vidéo, oui, enfin voilà, le catalogue PlayStation 4, eh bien je vous conseille donc ce petit indé tout sympathique. Et moi je vous dis à bientôt. Ciao!